Je me pose la question pour moi-même dans quelques années, entre démarrer un projet sur un terrain vide ou reprendre un projet qui est déjà existant. Il y a quand même beaucoup d'avantages de partir sur une base qui est déjà présente. Ouais. C'est quoi votre point de vue là-dessus en l'ayant vécu personnellement? Alors il faut terrain nu, ça dépend du projet, mais il faut beaucoup de sous, beaucoup de patience. C'est très, très compliqué. Moi, je conseille pas d'acheter un terrain nu et puis de faire un projet, hein. Enfin, il y en a qui le font, hein, Bon, franchement, sauf si tu as 20 ans ou sauf 30 si ans. voilà, il faut avoir, enfin même plus, mais je veux dire, je pense qu'il faut Oui, avoir beaucoup d'argent, beaucoup de connaissances, voilà, c'est tout, hein. Mais c'est faisable, hein, mais voilà, il faut avoir pas mal de connaissances et puis un peu passer un peu les filets pour faire les choses, rapidement, sinon c'est trop long. Acheter quelque chose, déjà en place, c'est mieux, je pense, hein, mais il faut déjà avoir, un bâtiment, des autorisations, il faut déjà acheter le truc, avec toutes ces autorisations, il faut qu'il y ait un point d'eau, il faut qu'il y ait de l'électricité, ça facilite déjà les choses. C'est la base. Un puits et de l'électricité. Après, tu peux une petite maison qui est déjà, implantée sur le terrain et après tu peux faire évoluer les choses, avoir des petites autorisations pour des extensions, des machins. C'est plus facile comme ça. Comment on recherche ce type de lieu, ce type de bien? C'est que tu recherchais sur des sites, comment tu as fait? C'est dur, hein, c'est vraiment ça, c'est la jungle, hein, pour trouver. Alors, quand tu es pas sur place, en plus, tu pas de relation. Quand tu es sur place, c'est bien, quand tu vis ici, parce que tu as toujours un gars qui va te dire: «Tiens, il y a un terrain à vendre, il y a un truc à vendre». Il y a pas d'annonce, c'est tout du bouche à oreille ici, hein, ça marche comme ça, c'est le téléphone arabe, il existe, c'est la réalité. Mais quand tu es à l'étranger, quand tu es en France, trouver des annonces, c'est compliqué parce que c'est pas comme en France, Le Bon Coin, seloger.com, c'est tout des trucs carrés, propres avec des non, ça marche pas du tout comme ça. Tu peux tomber sur une annonce par hasard, mais c'est quand même assez compliqué, hein. Donc il faut une personne de confiance ici au Maroc et puis essayer d'avoir des contacts avec un agent immobilier et puis, qui te donne des infos sur des choses qui arrivent. Mais bon, ça n'a pas oui. été simple, hein. Mm, Ça n'a mm. pas été simple, hein. À part des riads, dans les annonces, tu as beaucoup de riads à vendre ou en location de gérance. Mais à part ça, des Ça ne terrains faisait nus. pas rêver, en fait. J'adore vraiment les riads. Faut, Et faut, j'adore cette ambiance Oui, de riad et de Médina, pour et une nuit. de passer dans les ruelles, de se perdre. J'adore. Ouais. Mais pour y vivre, non, voilà, je voulais pas. Si vous avez apprécié cet extrait, cliquez juste ici pour voir l'interview dans son intégralité.